Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Braille Token, n'est pas des Braille Coin si vous voulez. Voilà, une crypto-monnaie dont nous avons déjà présenté ici plusieurs fois. Alors, nous avons l'impression que, voilà, il est en train de suivre le même cheminement que, voilà, on va dire Floki, pour un prochain listing sur Binance qui ne serait tardé. Alors certaines, on va dire, certaines actions, voilà, nous obligent à y penser. Alors nous allons essayer de vous donner quelques analyses concernant cette crypto-monnaie. Alors ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Ensuite, nous allons parler un peu de sécurisation, voilà, des différents portefeuilles. Voilà, parce que le bull market, voilà, qu'on voit aussi très loin. Alors, d'ici son arrivée, beaucoup de personnes peuvent perdre aussi des crypto-monnaies. Alors, comment essayer de se prémunir de tout ça? Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, Braille Token, nous avons présenté ici plusieurs vidéos là-dessus. Alors, c'est une crypto-monnaie, voilà, qui a sa propre blockchain, une crypto-monnaie qui voilà, va faire des transactions avec moins de frais, voilà, rapide. Alors, mais ce n'est pas le seul critère qui nous intéresse ici aujourd'hui. Alors, c'est l'AMA qu'ils ont fait dernièrement avec Binance. Alors, l'AMA, c'est quoi? C'est une réunion avec la communauté, voilà, avec ceux qui sont derrière le projet et en même temps la communauté, la possibilité de poser des questions. Alors, c'est cet AMA-là qui nous oblige à penser que Binance est en train de chercher voilà, à lister cette crypto-monnaie. Mais parlons même de la crypto-monnaie. Alors, si vous ne le savez pas, Braille Token a décidé de faire un burn massif, mais c'est chaque mois. Alors, ils se sont donné 10 mois pour pouvoir brûler, voilà, chaque mois une certaine quantité. Alors, dernièrement, ils ont brûlé, voilà, une autre quantité assez importante. Des millions de dollars ont été brûlés dernièrement et c'est le 8e en date. Voilà. Et donc, après ça, il y aura encore 2 autres burns encore. Alors, c'est 10 burns qu'ils ont décidé de faire. Alors, au cours de ces 10 burns, ils vont brûler 99% de l'offre en circulation. C'est très important. Alors, des choses que Baby Doge doit copier, au lieu de traîner les pas encore en train de brûler des petites quantités qui n'ont aucune, on va dire, aucun impact sur le prix du token. Alors voilà ce que Braille Token a décidé de faire. Alors c'est quelque chose de louable. Alors 99% de l'offre en circulation seront brûlées et donc ce qui va réduire drastiquement l'offre en circulation. Ils viennent de faire dernièrement la marque, comme je le disais tantôt, avec Binance. Alors, si vous vous souvenez bien, Binance a fait le même processus avec Floki. Alors, ils ont fait un AMA avec Floki, c'est-à-dire une réunion avec la communauté qui a posé des questions. Est-ce que Binance va lister? Pas mal de questions ont été posées. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec Floki? Ensuite, nous avons vu le listing, voilà, de Floki sur Binance Pay, qui est la plateforme où plus de 200 millions de commerçants, voilà, sont répertoriés, alors qu'ils ont accès directement à Floki. Alors vous voyez déjà tout ce partenariat. Ensuite, plusieurs partenariats avec Floki Shop aussi, qui aussi a été ajouté à Binance Pay. Alors tout ça aussi a montré un signe que Binance s'intéressait à Floki. Ensuite, vous avez vu, voilà, le listing sur Binance US de Floki. Pendant qu'on n'a pas encore fini de jubiler sur ça, et un coup, voilà, Binance qui liste, voilà, Floki sur Binance mondiale, avec à côté de lui son petit frère Pépé, voilà, qui lui a fait un temps soit un peu d'ombre. Voilà, parce que on a tellement entendu, voilà, que Pépé, lui qui fait un cas d'école, parce que lui, pour lui, c'est en 2 semaines, il a frappé fort. Alors lui, c'est un cas d'école, il est spécifique. Mais quand on parle de Floki, alors il a fait ses classes pour se retrouver listé sur Binance. Il n'a pas été parachuté comme la manière. Pépé s'est imposé par, voilà, sa capitalisation boursière. Pépé s'est imposé par son volume journalier qui allait à plus de 2 milliards de dollars de façon journalière. Alors vous devez comprendre que Binance ne pouvait pas cracher sur ça. J'ai déjà dit ça ici. Alors, aujourd'hui, c'est Braille Token qui donne des signes, voilà, d'être listé sur Binance. N'oublions pas que Baby Doge est dans la liste, mais Baby Doge a encore beaucoup de boulot à faire. Voilà, quant à la quantité de l'offre en circulation, qui n'est pas non moins négligeable. Voilà ce que vous devez comprendre aussi, cette voilà, crypto-monnaie
qui se donne une visibilité avec cet amas-là. Alors, nous allons suivre de près les burns qui sont en cours, nous allons suivre de près et vous serez informés. Alors, l'autre information, alors vous devez savoir que la sécurité est très importante dans le monde de la crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas payer des crypto-monnaies et rester là pendant des mois et même années à attendre que ces crypto-monnaies montent et qu'un faux type quitte là-bas pour venir prendre vos crypto-monnaies. Ça fait trop mal. Alors dernièrement, quelqu'un qui s'est fait ravir ses Shiba dans son portefeuille, il a payé le Shiba dans un portefeuille, il allait transférer ça dans un autre portefeuille, pensant qu'en faisant ceci, puisqu'il n'interagit pas dans ce portefeuille, alors ce Shiba était en sécurité. Alors ça c'est une erreur. Alors grossière erreur de sa part. Malgré ça, le faux type a fini par prendre cette crypto-monnaie. Alors c'est après le forfait qu'on rentre en contact avec le coach pour lui dire voilà la situation qui s'est produite. Mais le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Alors c'est pourquoi on parle de formation. Quand vous venez vous former, ça vous permet de vous prémunir sur ça. Au lieu de rester là que quelqu'un m'a dit non, quand tu payes ici, après quand tu n'interagis pas, maintenant tu n'interagis pas là. La personne t'a dit comment la blockchain fonctionne. Quelqu'un peut prendre ton adresse simplement et puis savoir ce qui est dans ton portefeuille. Et malheur pour toi, si tu as interagi avec le même portefeuille dans d'autres circonstances, alors il y a de fortes chances qu'on puisse te piéger même. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les adresses empoisonnées? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les adresses empoisonnées? Tout ça, ce sont des choses qui sont dans la crypto-monnaie. Toi, tu n'es même pas au courant de ça. Tu cours dans tous les sens. Tu dis non, on dit de faire ceci, on dit de faire cela. Alors, même la sécurisation avancée que plein d'entre vous ici ont pris cette sécurisation avancée. Alors, il y a autre forme encore de sécurisation qui vient encore. Voilà, non moins pour dire que l'autre n'existe pas. L'autre existe, mais vous devez venir encore ajouter cela dessus. Pourquoi? Parce que le marché évolue. Quelque chose peut échapper à l'autre sécurisation avancée, alors vous pouvez venir ajouter celui-là dessus pour renforcer votre sécurité parce que le pirate là, il ne dort pas. Donc nous aussi on ne peut pas dormir. Maintenant si vous voulez dormir, il n'y a pas de problème, dormir. Mais un matin tu vas te réveiller, tu as attrapé ta femme, tu as attrapé comment on appelle ta tête et tu vas aller dire à ta femme que voilà, avec les crypto-monnaies là, vraiment c'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Parce qu'ils ont pris tes crypto-monnaies, mais c'est la peine pour ceux qui pensent que il ne s'agit pas simplement d'aller payer, garder. Mais en même temps, il faut payer, il faut sécuriser tes acquis. Après avoir sécurisé les acquis, comment tu profites même du monde même de la crypto-monnaie? Est-ce que tu as payé là? Tu es sûr que c'est la bonne crypto-monnaie? Tu l'as sécurisé? C'est dans quelle plateforme tu as payé? C'est centralisé ou c'est décentralisé? Si c'est centralisé, c'est quelle plateforme tu as pris? Alors, vous voyez tous ceux qui ont des matiques, des ADA sur Robinhood, alors a délisté ces crypto-monnaies. Lui n'a même pas attendu. Lui, il a délisté carrément. Pendant que d'autres crypto-monnaies, d'autres plateformes envisagent délister, mais Robinhood, eux, ils ont délisté les trois en même temps. Matic, Polygon, avec ADA, avec Solana, ont été délistés de Robinhood. Robinhood, c'est une plateforme sérieuse, une plateforme qui a beaucoup de millions, voilà. Mais ils n'ont pas regardé que c'est une blockchain extraordinaire, c'est une blockchain jolie. On n'a pas besoin de ça, on dit. Si il laisse là, la SEC va venir m'attaquer. Pourquoi? Parce que la SEC a mis son grappin sur ces différentes crypto-monnaies que vous avez vu sur la liste là. Et je vous ai dit dans une vidéo précédente que cela allait arriver. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, on lit entre les lignes. Tu n'as pas besoin d'être un expert extraordinaire pour pouvoir savoir ça. N'importe quelle personne dans la crypto-monnaie qui a le flair là, peut savoir que ça, c'était des choses prévisibles. Ça saute aux yeux. Alors, si on attaque Binance, quand on te donne une liste de crypto-monnaies qui sont susceptibles de poser problème, alors toi, tu as ça chez toi là-bas. Là. Tu penses que tu vas laisser ça là-bas quand un problème vient tomber sur toi. C'est tellement évident que tu vas chercher à enlever. Alors, qui va chercher à enlever? Ce sont les plateformes centralisées qui vont chercher à se débarrasser de ces crypto-monnaies à problème. On dit, toi là, tu as un problème, il faut quitter ce bois ici. Il ne va pas avoir de problème aussi. C'est tellement évident. Voilà. Alors, toi qui as ton argent dans ces plateformes et sur ces crypto-monnaies, quelle est la réaction à avoir? Ce n'est pas moi qui te dis ça. Donc, quand tu viens te former, tu vas savoir la décision à prendre. Ça n'est même pas peut-être arriver à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, ne pouvoir pas prévoir l'avenir. Quand on est formé aussi, on peut anticiper aussi à travers aussi les différentes informations. Parce que hier, nous enseigne sur aujourd'hui. Alors, aujourd'hui nous permet aussi de nous projeter, mais aisément dans le futur. Dans le futur, pourquoi? Parce que, avec les acquis que nous avons, alors nous pouvons prévoir. Mais si tu n'as rien, tu ne sais même pas sur quoi toi tu as tapé, tu as fait quoi demain. Tu n'as rien fait aujourd'hui, tu viens semer, tu as semé du riz et tu t'attends à aller récolter du maïs. Tu es un magicien ou bien.
Hein? Sinon, dans notre dualité d'aujourd'hui, si tu as mis riz, c'est maïs, c'est pas maïs, c'est riz, tu as récolté. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, toi, tu ne fous rien, tu es assis là, tu as payé ta crypto-monnaie et on te dit que c'est un marché voilà, qui est assez nouveau et que les protocoles changent au fur et à mesure. Ce que tu as vu aujourd'hui, dans 6 mois, ce n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que les protocoles évoluent. Les pirates s'adaptent aussi. Alors, si les pirates s'adaptent, pourquoi ça, tu ne veux pas t'adapter pour protéger tes acquis? Mais tu vas mettre des millions dans une crypto-monnaie et venir mettre des centaines de mille pour juste te former et une formation qui est acquis pour toujours, qui te donne des bases solides pour toujours, qui te donne des prérequis. Mais tu refuses de te former et tu te promènes. Et lorsqu'on finit de ponctionner ton compte, tu viens maintenant, voilà, le médecin après la mort. Ça, c'est le médecin après. Quand la mort est survenue, toi, médecin, tu vas venir foutre quoi là-bas? Tu vas venir foutre quoi? C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Alors, tu ne peux pas te former. Tu laisses d'abord que le pire arrive et tu viens maintenant. Moi, il n'y a qu'à venir jouer les médecins. Il y a venir réveiller. Je ne suis pas Jésus-Christ pour réveiller un mort. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas Jésus. Voilà, il n'a pas encore ce pouvoir-là. Voilà, donc du coup, sachez que dans la vie, là, il faut se prémunir des choses. Et donc, Dieu nous a donné l'intelligence alors de pouvoir le faire. Alors cette intelligence, si on te dit de le faire et que de payer de l'argent pour ça, tu es obligé de le faire parce que tu as décidé d'avancer sereinement dedans. Maintenant, si c'est le gratuit, tu te promènes pour chercher. Il faut chercher, il n'y a pas de problème. Mais il y aura toujours un hic. Parce que ce que tu n'as pas investi dedans, mais tu ne prends même pas au sérieux. Alors, une femme que tu as eu facilement, tu penses qu'elle la prend au sérieux. Alors, une femme qui t'a fait couler, comment on appelle, ou bien qui a fait saigner ta poche, alors tu vas la prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est la logique des choses aussi. Alors, donc, il faut comprendre que dans la vie aussi, ce n'est pas facile. Dans tout ce que nous faisons aussi, ce n'est pas facile. Cela ne veut pas dire aussi que vous aussi, on vous demande aussi d'être aussi dur avec les hommes. Alors, aussi, quand tu es trop dur aussi, là, tu vas te retrouver seul. C'est à l'église aussi, tu vas aller gérer ton affaire aussi. Tu dis, pasteur, je cherche homme aussi. Oui, tu cherches homme. Parce que tu as aussi pensé que toi aussi, là, à part toi, là, il n'y a pas autre chose aussi. Aussi, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Ça aussi, on dit ça aussi au passage. Alors, pour dire aussi que la vie, alors, tout est une question de choix que vous faites. Alors, le choix aujourd'hui, c'est la formation. La formation, pourquoi? C'est pour te permettre d'être à l'aise. Partout où tu t'en vas. N'importe quelle crypto-monnaie qui va sortir aujourd'hui, comme on va dire, telle crypto-monnaie vient de sortir, on t'envoie le contrat intelligent. Tu vas aller d'abord. Il faut d'abord savoir. Il y a des contrats même qu'on t'envoie qui peuvent. Non, vraiment, vous ne pouvez pas savoir comment des fois les choses sont. La dernière formation qu'on a faite, on a montré aux gens des crypto-monnaies qu'eux-mêmes ont l'habitude d'utiliser. On a vu dans ces crypto-monnaies que voilà des imperfections qu'ils auraient dû voilà, détecter dans cette crypto-monnaie. Alors, en détectant ces imperfections, tu allais, même si tu veux investir, tu vas faire avec beaucoup de prudence parce que cette information-là, tu l'as détectée, tu n'es pas développeur, mais tu as des outils en main qui te permettent de détecter. Alors, c'est grâce à la formation qu'on te donne toutes ces informations. Et donc, quand tu t'as dit, j'ai fait une analyse d'une crypto-monnaie, vraiment, alors tu as analysé peut-être la crypto-monnaie jusqu'à 90%. Maintenant, les 10% ou jusqu'à peut-être 95%. Maintenant, le reste là, maintenant, on peut dire c'est un cas aléatoire. Mais au moins, tu ne fais pas parce qu'un individu X là-bas, sur un forum là-bas, s'est levé un matin parce qu'il est content, il fait un audio sur une crypto-monnaie et vous courez pour aller. Lui là, c'est qui? C'est sur la base de quoi il dit ça? Alors, quel que soit ce qu'il te dit là, toi-même, tu dois faire ton analyse pour sortir quelque chose, pour voir est-ce que les indicateurs que j'ai là, est-ce que tout est ouvert concernant cette crypto-monnaie avant de me lancer. Et puis, n'oubliez pas aussi, les paradigmes changent. Voilà Pépé qui est venu, qui a montré qu'il y a un nouveau paradigme encore. Alors, grâce à Pépé aussi, c'est un cas d'école aussi qu'il faut aussi prendre aussi en compte aussi dans toutes les analyses que vous faites. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Alors, je vais m'arrêter ici en vous disant que voilà, seule la formation vous permet de vous outiller et de pouvoir bénéficier merveilleusement des crypto-monnaies et aussi le bull market prochain aussi, d'être aussi parmi les millionnaires. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'on est en train de faire à la fin, là, quand on fait le point, là, toi tu as eu combien? C'est de ça qu'on parle. Voilà, donc pour avoir toutes ces informations, alors vous devez venir vous former pour pouvoir voilà, améliorer votre quotidien. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Alors pour la formation en ligne, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation aussi, voilà, concernant voilà, la ville d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. La formation concernant voilà, la ville de Gagnoua, la prochaine édition. Alors la première édition de Gagnoua, c'est prévu le 24 et le 25 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour les différentes inscriptions au niveau de la ville de Gagnoua. Alors la formation concernant
Voilà, la ville de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain, rentrer en contact avec le grand leader et salué au passage, Temi Joseph, pour les différentes inscriptions. La formation concernant Abengourou, c'est prévu le 5 voilà, et le 6 août prochain. Alors, rentrez en contact avec le grand Yapi, voilà, pour pouvoir faire vos différentes inscriptions et profiter de l'écosystème merveilleux des cryptos. La troisième édition concernant la ville de Mans, alors c'est prévu le 28 et le 29 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.